Nous parlons depuis plusieurs mois des tensions sur le marché du travail qui touchent toutes les organisations. Ce qui nous mène à nous poser la question, quels sont les métiers en tension dans les secteurs distribution et biens de consommation en France ? Bienvenue dans la saison 2 du podcast Repensez vos politiques de rémunération de WTW, le podcast qui décrypte les dernières tendances du marché. Face aux problématiques d'inflation, d'attraction et de rétention des talents, les entreprises doivent repenser en profondeur leur politique de rémunération. Je suis votre hôte Issa Nyangane du département marketing de WTW et tout au long de cette série, j'accueillerai nos experts qui vous feront découvrir les innovations pour mieux faire face au contexte inflationniste, aux tensions enregistrées sur le marché de l'emploi et ce, dans les différents secteurs d'activité. Pour ce 6e et dernier épisode de la série, nous accueillons nos expertes de la practice Rewards Data Intelligence, Radia Rafil. Bonjour. Et Virginie Marie. Bonjour. Elles vont nous partager les dernières tendances de rémunération sur les secteurs distribution et biens de consommation. Comme l'année dernière, les entreprises des secteurs distribution et biens de consommation sont confrontées à des défis majeurs. Le premier défi est la digitalisation, véritable moteur de transformation, est au cœur des préoccupations. Le commerce électronique, les technologies en magasin, les réseaux sociaux, le marketing numérique sont des piliers incontournables pour rester pertinents et compétitifs. Le deuxième défi est celui de la supply chain, ne peut pas être sous-estimé. La demande croissante de produits personnalisés, de livraison rapide oblige les entreprises à repenser les processus logistiques. Le troisième défi est l'intégration des critères ESG, est un impératif moral et commercial. Les entreprises doivent repenser les modes de production pour minimiser l'impact sur l'écosystème en favorisant l'utilisation de matériaux durables et en mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement. En parlant de défis, les entreprises du secteur font également face à des pressions inflationnistes et à des tensions sur le marché du travail. Les entreprises doivent repenser leur approche pour attirer et retenir les meilleurs talents, mais surtout, ils doivent créer un environnement propice à leur épanouissement professionnel. Notre enquête Retail France 2023 est composée de 135 entreprises participantes et de 279 000 titulaires. Elle nous montre que les augmentations réelles individuelles versées en 2023 en termes de salaire de base étaient de 4,7%. Les entreprises ont pris en compte le contexte inflationniste dans l'établissement de leur politique d'augmentation annuelle. Et finalement, c'est surtout à travers l'intéressement et la participation que le secteur du retail s'est démarqué auprès de ses salariés. L'année 2022 ayant été une année de grande reprise d'activité. Nous parlons depuis plusieurs mois des tensions sur le marché du travail qui touchent toutes les organisations. Ce qui nous mène à nous poser la question, quels sont les métiers en tension dans les secteurs distribution et biens de consommation en France ? Nous avons analysé les métiers en tension qu'on a observés cette année selon 4 dimensions, le pourcentage d'augmentation du salaire annuel de base, la croissance du nombre de titulaires et les métiers les mieux rémunérés. Et enfin, nos échanges avec nos clients sur les métiers en tension. Parmi les métiers en tension, on retrouve ceux liés au e-commerce avec une augmentation moyenne de 12% de leur salaire de base entre 2022 et 2023. Le marketing réseau et partenariat avec la montée du partenariat dans ces secteurs affichant une hausse de 12% en moyenne. Et puis il y a les métiers de la supply chain, les métiers digitaux avec une augmentation moyenne de 6%. Intéressons-nous maintenant à un autre facteur impactant la rémunération et c'est celui du genre. Malheureusement, les disparités salariales entre les hommes et les femmes sont une réalité persistante dans de nombreuses industries. Et l'écart de salaire de base entre les femmes et les hommes est de moins 2% en moyenne pour les secteurs de la grande distribution et des biens de consommation, contre 2,5% en 2022. Nous relevons également que plus nous progressons dans la hiérarchie et plus l'écart se creuse jusqu'à moins 5%. Il nous reste donc encore des efforts à fournir pour tendre vers une véritable égalité salariale à poste et niveau de responsabilité égal. Un autre facteur impactant la rémunération est le lieu de travail. Les salaires de base dans la région Île-de-France sont en moyenne supérieurs de plus 7% par rapport aux autres régions, contre 8% pour le marché général. Cet écart s'explique par le fait que l'Île-de-France est une des régions les plus dynamiques économiquement. On y trouve plus d'opportunités d'emploi et des coûts de la vie plus élevés.
En conclusion, c'est dans ce contexte où la concurrence pour attirer et retenir les talents les plus qualifiés est la plus forte que nous vous proposons ces axes de réflexion. Revoir la stratégie de rétribution globale et refléter les nouvelles réalités du marché, de comprendre les attentes changeantes des salariés, une augmentation globale des niveaux de rémunération, différencier les politiques de rémunération pour les talents du digital et les métiers en tension, et finalement, tirer parti des informations sur les données pour vos prises de décision. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur le sujet ou sur nos enquêtes de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.